Prions. Tendre Père, merci pour ces moments d'enseignement que nous voulons passer ensemble. Nous voulons vraiment que tu sois là avec nous, que tu nous aides, que tu nous enseignes. Selon qu'il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Tendre Père, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu puisses nous orienter. Nous voulons que tu puisses nous encadrer. Nous voulons profiter de ces moments si précieux afin que nous soyons efficaces dans notre façon de te servir. Que la gloire, l'honneur te reviennent, car tu es notre Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour cette opportunité que Dieu nous a faite de nous retrouver encore devant lui et devant son peuple dans le cadre de cet enseignement qui va, n'est-ce pas, vraiment nous aider. Et le but de notre retraite, il est vrai, quand on se retrouve, on se réunit, c'est pour prier. Et au-delà de la prière, le Seigneur nous avait mis à cœur de suivre un certain nombre d'enseignements. Et par ces enseignements, je crois que cette église sera fortement bénie. Et il n'y a pas quelque chose de plus grand que la formation dans une église, surtout dans une église locale, c'est-à-dire là où il y a un groupe de gens qui se réunissent régulièrement. Il faut qu'il y ait des bases et à fonction de ces bases que les gens pourront, n'est-ce pas, travailler ensemble. Nous savons que vivre ensemble, ce n'est pas aussi facile, mais par un enseignement approprié, on peut travailler et on peut arriver à un résultat très, très, très capital. Je bénis le Seigneur pour ces moments si précieux où nous voulons partager un enseignement sur les disciples-là. Et je crois qu'il y a ces manuels et disciples-là, Église vient se voir. Et rédiger, il y a mon fils qui m'a aidé à les rédiger. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Donc je lui avais envoyé des écrits avec l'intelligence et la sagesse que Dieu a mise en lui. Quand même, il est parvenu à le couler de cette manière. Donc, c'est une richesse pour nous, surtout pour l'Église, que nous allons garder très longtemps. Et à tout moment qu'il y aura des personnes qui viendront ici, n'est-ce pas, pour servir le Seigneur, ils s'en serviront toujours de ces manuels des disciples-là, que le Seigneur m'avait mis à cœur de mettre en place dans notre Église. Et je vous bénis parce que vous êtes errés. Je suis en direct. Je vous bénis, vous aussi qui me suivez à partir de Facebook, quelque part. Que le Seigneur Dieu vous bénisse aussi. Et soyez branchés. Je crois que vous serez fortement bénis. Amen. Hein? Amen. Excusez-moi, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent déjà, qui attendent aussi ça. Et je m'excuse. Je m'excuse. Si vous pouvez m'aider, oui, Berger, s'il vous plaît. Cherchez Mireille Kongolo et partagez ça pour tout le monde. Ok. Et premièrement, dans notre introduction, j'avais voulu d'abord vous faire qu'on peut parler un peu de la vision et de la puissance de l'équipe.
je voulais dire ceci. Seule la vision ne suffit pas. C'est-à-dire, tu peux avoir une grande vision de faire quelque chose, d'arriver à un résultat. La vision seule ne suffit pas. Mais la vision a besoin d'être accompagnée. Est-ce que vous comprenez? La vision a besoin d'être accompagnée pour arriver à des grands résultats. Donc, Dieu peut vous donner une vision. Dieu a donné à l'Église une vision. Jésus était venu avec une vision, mais seule cette vision-là ne suffisait pas. Il aurait fallu que cette vision soit encadrée, accompagnée par une équipe. Alléluia. Et raison pour laquelle, dans le cadre de notre Église, viens et vois, Dieu a donné une vision, mais cette vision-là ne suffit pas à moi seul. Cette vision nécessite une équipe pour qu'ensemble avec cette équipe, que nous puissions arriver à un grand résultat. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai fait appel à vous dans le cadre de cette retraite, afin que nous puissions, n'est-ce pas, travailler ensemble, partager, essayer un peu de comprendre qu'est-ce que nous pouvons faire, comment on peut apporter dans la vision et comment on peut se comporter dans la vision pour que cette vision puisse produire des fruits. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une façon aussi. Premièrement, il y a la vision qui existe, mais il y a aussi une façon d'être dans cette vision-là pour que la vision puisse, n'est-ce pas, avancer et arriver à un résultat. La vision d'abord, premièrement, doit être comprise. C'est ça aussi la difficulté, la première difficulté. La vision doit être comprise. Vous devez comprendre la vision. Vous êtes ici à Viens-et-Voir. Tu ne peux pas être à Viens-et-Voir sans pour autant comprendre la vision que nous avons ici à Viens-et-Voir. Quelle est la vision de Viens-et-Voir? C'est ça le problème. Est-ce que la vision de Viens-et-Voir, c'est faire de vous des gens prospères, vous guérir des malades? Quelle est la vision de Viens-et-Voir? Alléluia. C'est ça la question qu'on doit d'abord se poser et chercher à comprendre. Il y a d'autres personnes qui ont été ici, qui ont travaillé avec nous, ou qui travaillent avec nous, mais sans pour autant réaliser quelle est la vision de Viens-et-Voir. Alléluia. C'est très important. Partout où vous serez, cherchez toujours à comprendre quelle est la vision. La vision, c'est quoi? Et lorsque vous comprenez la vision, en ce moment-là, vous pouvez s'engager parce que la vision est bien comprise. Quelle est la vision de Viens-et-Voir? Je me souviens dans ma jeunesse, quand j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai servi le Seigneur. Cela m'est arrivé plusieurs fois. En servant le Seigneur, je voyais les chandeliers. Vous voyez les chandeliers? Cette lampe à 7 têtes, les chandeliers. Cela arrivait à tout moment. Et j'allais toujours demander à mon pasteur, aux gens que je considérais, que j'avais du respect. À tout moment que je prie, je vois ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Il me disait toujours, non, continuez à prier, comme les jeunes Samuel, jusqu'à ce que le Seigneur va vous dire quelque chose là-dessus, va vous parler. Et c'est comme ça, quand j'ai continué à gêner, à prier, un jour, c'était la nuit, j'ai eu une vision, et dans cette vision, je voyais les chandeliers. Alors j'ai posé la question à une personne que j'avais du mal à identifier, qui était à mes côtés. Mais pourquoi moi, quand je prie souvent, je vois les chandeliers? Qu'est-ce que cela veut dire? Il m'a dit non. Si tu lis dans la Bible, le chandelier, c'est l'église. Alors toi, tu as la mission de préparer cette église parce que le Seigneur revient bientôt.
Alors, lorsque j'ai écouté cette parole, je me suis réveillé. Je suis allé voir mon pasteur, là, à Bethel, pour lui dire, voilà, quand j'étais dans la prière, j'étais venu vous parler des chandeliers que je voyais. Mais cette fois-ci, c'était un peu plus clair. Je vis quelqu'un qui me disait, non, les chandeliers, c'est l'église. Et vous avez la mission de préparer les chandeliers, l'église, pour le retour du Seigneur. Et c'est ce jour-là que mon pasteur a commencé à m'orienter quel genre de message que je dois apporter. D'ailleurs, à Kinshasa, ceux qui me connaissent, qui me suivent, le ministère chandelier ici, Viens et Vois, que nous appelons Viens et Vois ici, à Kinshasa, ça s'appelle les chandeliers. Ouais. Donc, on se retrouve ici en Viens et Vois dans une vision. Quelle est cette vision? Vous préparez, vous à votre tour, préparez aussi d'autres personnes à la rencontre du Seigneur. Car le Seigneur revient bientôt. C'est ça la vision de Viens et Vois. On s'est réunis pour nous préparer à rencontrer le Seigneur et vous vous êtes formés pour amener ces messages auprès d'autres personnes à le préparer à rencontrer le Seigneur. C'est ça la vision de Viens et Vois. C'est pourquoi vous allez voir dans mon message, dans ma façon de faire, de prêcher, j'ai toujours été un peu dur dans certains aspects. Parce que je sais, si le Seigneur revenait demain matin, j'aimerais voir toutes mes filles, tous mes fils être à côté du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ici, on prêche beaucoup plus sur la sanctification, consécration à Dieu, ainsi de suite. Parce que dans cette vision-là, que nous soyons préparés. Car si le Seigneur revenait, il me posera la question, tu avais une mission, qu'est-ce que tu avais fait de cette mission? Comment vous avez transmis le message auprès du peuple de Dieu? Comment est-ce que vous les avez préparés? C'est ça ma responsabilité. Donc la vision doit être premièrement comprise. C'est ce que je viens de vous déclarer, maintenant de vous décrire. La vision de Viens et Vois consiste à préparer l'église en l'enlèvement. La vision de Viens et Vois consiste à vous amener à la maturité. Dans cette maturité, vous permettre aussi à former d'autres personnes afin que ces personnes-là puissent profiter aussi de cette opportunité à la rencontre du Seigneur. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est ça la vision de Viens et Vois. Donc, la vision de Viens et Vois, on ne vient pas ici pour devenir riche, avoir des matériels, avoir l'argent. On ne vient pas ici, on vient se voir pour ces choses-là. Non. Pour ces choses périssables, non. Dis-moi, ces choses peuvent être la conséquence, n'est-ce pas, de ce qui est important. Donc, nous sommes ici, on s'est réunis à Viens et Vois pour se préparer, car le Seigneur revient bientôt. Et j'aimerais vous dire que Jésus-Christ de Nazareth, dont nous adorons, il revient bientôt. La plupart des signes qu'il avait dit, chacun de nous peut aujourd'hui témoigner. Il y a des guerres partout, il y a des conflits, il y a de l'immoralité. Toutes ces choses que le Seigneur avait prédites, aujourd'hui, nous pouvons dire ces choses sont en train de s'accomplir. Donc, nous, dans cette vision, nous avons la responsabilité de rappeler aux gens, de ne pas être attachés au matériel, de rappeler aux gens, de ne pas être dans la distraction, de ne pas être dans le végétariat, mais rappeler aux gens de se préparer, car le Seigneur revient bientôt. À quoi sert de gagner tout ce qui est dans ce monde et de perdre votre âme? Alléluia! C'est ça la vision de Viens et Vois. Nous travaillons pour que personne ne puisse perdre son âme. Nous travaillons pour que Dieu ne puisse pas travailler en vain. Imaginez, Dieu t'a créé, il a mis son esprit en vous et qu'un matin, après l'enlèvement, que vous ratez l'enlèvement. Est-ce que vous imaginez ça? Dieu a travaillé, il vous a donné le souffle de vie, il vous a fait convaincre, il vous a envoyé sur la terre, mais le jour de l'enlèvement, que vous ratez cette opportunité.
C'est pourquoi j'aimerais vous dire, la vision des viens et voix est de préparer l'Église en l'enlèvement. Préparer le peuple de Dieu en l'enlèvement. Il y a tout un processus, c'est-à-dire gagner ces gens-là, le former, en fait qu'ils soient capables, des disciples capables à former aussi, à gagner d'autres personnes, à les former, ainsi de suite. Raison pour laquelle vous avez vu cette image ici. Voyez? Vous avez vu cette image. Donc, j'ai réussi la vision, j'ai formé, j'ai transmis la vision à cette personne, je l'ai formé, lui aussi à son tour, il forme aussi une autre personne, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous êtes ici, non pas pour être des éternels, des fidèles éternels, assis au banc, non. Vous êtes ici pour recevoir une formation, après cette formation, que vous alliez aussi gagner d'autres personnes dans le Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit, il a donné aux uns comme aux apôtres, évangélistes, ainsi de suite, pasteurs, docteurs, prophètes, pourquoi? Le perfectionnement. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Autrement, pour préparer les saints à exercer un service, exercer un ministère. Donc Dieu m'a mandaté pour vous préparer à atteindre la maturité, pour exercer un ministère. Quel est ce ministère? Dans le cadre de notre église, viens et voir, ce ministère consiste à préparer les gens à la rencontre du Seigneur. Donc, si ton voisin rate l'enlèvement, ça sera votre responsabilité. Le Seigneur risquerait de vous poser la question, je vous avais placé là à côté de lui, qu'avez-vous fait? Et quand je parle pas seulement des Congolais, non. Qu'ils soient grecs, qu'ils soient français, qu'ils soient allemands, toutes ces personnes-là sont créées à l'image de Dieu, ils ont le droit d'être sauvés. Et si le Seigneur t'a mandaté, t'a mis à leur côté, c'est pour que vous puissiez les enseigner. Si vous ne les faites pas par une prédication, mais faites-les par vos actes, par vos comportements. Alléluia. Car d'autres personnes, s'ils ne sont pas gagnés par les messages, mais ils pourront du moins être gagnés par notre façon de vivre. Alléluia. Et lorsque la vision est comprise, c'est en ce moment-là que la vision doit être partagée. Donc vous ne pouvez pas partager quelque chose que vous ne comprenez pas. Alléluia. Amen. Vous devez partager ce que vous avez compris, ce que vous avez assimilé, ce que vous avez réussi. D'ailleurs, la Bible dit on donne que ce qu'on a. Ça dit pour donner, premièrement, il faut recevoir. Raison pour laquelle j'ai commencé à vous expliquer la vision des biens et voix. C'est-à-dire, tu peux être quelque part, quelqu'un te pose la question. Oh, mais vous priez là à biens et voix. Là, chez l'apôtre Badou, quelle est votre vision? Dites à la personne, notre vision consiste à préparer l'Église à la rencontre du Seigneur. Donc, nous, dans notre Église, nous vivons dans l'idée que le Seigneur peut revenir d'un moment à l'autre. Alors, nous devons nous préparer. Nous sommes classés parmi les 5 vierges sages. Vous comprenez? Parce qu'ils avaient l'onction. Et la Bible dit, l'onction que vous avez reçue de Dieu vous enseignera toutes choses. Donc, l'onction, c'est l'enseignement. L'onction, c'est la formation. C'est ce que nous sommes en train de faire avec vous. Et lorsque la vision est comprise, la vision doit être partagée. C'est-à-dire, vous avez la responsabilité d'expliquer aux gens que, mes amis, nous sommes en train de traverser un moment très difficile dans ce monde. Le monde est en train d'aller dans les chaos. Il y a beaucoup de signes prédits par les seigneurs qui sont en train de s'accomplir. Je crois la nature elle-même nous enseigne. Il y a des moments où lorsqu'on voit l'environnement du ciel, on comprend que bientôt là, il y aura la pluie.
Cela aussi peut nous aider. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe tout autour de nous, on se rend compte que le Seigneur n'est plus loin. C'est ce message que vous devez apporter aux gens. Lorsque vous allez enseigner les gens, ne leur dites pas, viens, chez nous vous aurez la solution. Comme tu ne trouves pas le mariage, tu auras le mariage. Chez nous, si tu n'as pas de travail, le Seigneur te donnera du travail. Non, ça ce n'est pas le message principal de cette église. Notre message à nous, c'est de préparer aux gens à la rencontre du Seigneur. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification avec tous, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ça le message de Viens et Vois. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ça notre message. Préparez le peuple de Dieu à la rencontre du Seigneur. Partout où vous êtes, c'est ça le message principal. Ne vous tardez pas à dire, non, si tu viens là chez nous, il y a la délivrance, on va vous délivrer des liens familiaux, de tout ça. Oui, on en parlera. Ces liens-là existent. Nous avons besoin de la prière pour briser tout ça. Est-ce que vous comprenez? Mais la vision de Viens et Vois, c'est d'abord dites aux gens que le Seigneur revient bientôt. Tous ces plaisirs, le monde et sa convoitise passera. Le Seigneur est là à la porte. Il est en train de taper. La Bible dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur est là, bientôt il sera là. Convertissez-vous. Changez de direction. Prenez la nouvelle direction en suivant le Seigneur. Parlez de cette manière aux gens et en les disant, la puissance de Dieu vous accompagnera. Alléluia. Alléluia. Amen. Car la puissance de Dieu accompagne toujours la mission. C'est lui qui partage. C'est-à-dire, il est dans la mission. Et il y a une onction, une puissance qui accompagne la mission. La Bible dit, celui que Dieu envoie, Dieu lui donne un esprit sans désir. Vous comprenez? Donc, celui que Dieu envoie, Dieu lui donne de la puissance de Dieu. Jésus, lorsqu'il a envoyé les disciples, premièrement, c'était en stage. Lorsque les disciples sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient en mission. En revenant de la mission, ils ont dit, Seigneur, les esprits nous sont soumis. Alléluia. Nous avons guéri des malades. Nous avons fait des choses extraordinaires. C'est-à-dire, ils étaient ordinaires, mais lorsqu'ils sont partis en mission, la puissance les a accompagnés. La puissance accompagne la mission. C'est lui qui partage, qui prend la décision d'aller partager cette vision de Viens et Vois que je suis en train de vous parler. Cette vision des chandeliers, la puissance de Dieu l'accompagnera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à tout moment, Jésus, lorsqu'il a envoyé ses disciples, la puissance accompagnait. Même Paul, un jour les gens ont dit, nous avons vu des dieux sous forme humaine parmi nous. Pourquoi? Parce que Paul était dans la mission et la puissance a accompagné la mission. À tout moment que tu seras dans la mission, la puissance t'accompagnera. Moïse était dans la mission. Dieu a rencontré Moïse. Dieu a envoyé Moïse auprès de Pharaon. Qu'est-ce qui avait accompagné Moïse? C'était la puissance de Dieu. Donc, à tout moment que vous êtes, vous serez en mission. À tout moment que vous serez quelque part pour partager la parole de Dieu, ne vous inquiétez pas. La puissance de Dieu vous accompagnera. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, il y a d'autres choses. Apportez seulement, aller dans la mission. Allez partager cette vision de Viens et Vois. Préparez l'église pour l'enlèvement. Mais je vous rassure, vous ne sortirez pas de là sans qu'il y ait un témoignage de la puissance de Dieu. Vous ne sortirez pas de là sans qu'une personne puisse témoigner de la grandeur, de l'efficacité de notre Seigneur Jésus. Parce que vous êtes en mission. Alléluia. Donc, cette vision que vous avez comprise, vous avez la responsabilité de la partager avec d'autres personnes. Et vous verrez le résultat vous accompagner. Toutes personnes qui ont été sur le terrain de la mission, la puissance de Dieu les avait accompagnés. Alléluia. Et ils ont fait des choses. Jésus même a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples.
comment un groupe de 12, de 11 peuvent aller évangéliser toutes les nations. Et ces gens ont accepté, sont allés dans la mission 2000 ans aujourd'hui. La puissance du commencement continue toujours à agir. Allez en mission, allez parler aux gens cette vision que je vous ai dite. Le Seigneur revient bientôt. Nous sommes cette église-là qui est à côté du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes une église appelée hors de ce monde. On se prépare à la rencontre de l'époux. Le Seigneur revient, mes enfants, je vous dis, je vous garantis, que rien décidé dans ce monde ne puisse vous dévier. Ne ratez pas cette opportunité. Le Seigneur nous a pris tout. Il nous a pris notre jeunesse. Il nous a pris les opportunités que les gens de ce monde appellent opportunités. Alors, si on perd encore cette rencontre-là, nous serons les plus malheureux. Alléluia. C'est pourquoi, comme on a déjà perdu dans le monde, gagnons au ciel. Alléluia. Ne perdez pas au monde et perdre encore au ciel. Là, on sera le plus malheureux. C'est ça la vision. Partagez, ne restez pas muette, non. Ne restez pas immobile, non. Bougez, allez partout. Là où vous travaillez, là où des gens que vous côtoyez, dans vos téléphones. Faites en sorte à expliquer aux gens cette vision de se préparer. Car nous ne sommes plus vers l'an 30-40, mais nous sommes à 2026. Vous comprenez? Nous avançons, nous ne reculons plus. Nous devons nous préparer et partager cette vision d'une manière ou d'une autre. Comme j'ai dit, il y a des gens où vous avez la difficulté de la langue, mais je sais que par votre comportement, les gens chercheront à savoir pourquoi vous vous comportez de cette manière. Pourquoi vous êtes si différent des autres. C'est un moyen d'évangéliser. Et de là, tu leur parleras de cette grande vision de Jésus-Christ qui est là, qui va revenir bientôt, et la personne aura l'opportunité de donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et cette vision doit être portée par une équipe. J'aimerais vous dire une chose. Dieu a toujours travaillé avec une équipe. Dieu a toujours eu cette idée-là des groupes. C'est une bonne chose d'avoir un groupe. Raison pour laquelle même l'église, c'est un groupe de gens, n'est-ce pas? Alléluia. Même au commencement, le fait de dire « créons l'homme à notre image », il y a déjà une pluralité à l'intérieur de cette phrase. Un seul Dieu, mais il dit « créons l'homme à notre image ». Comme un berger nous a expliqué le dimanche, dans une personne, mais il y a au moins 3 personnalités. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Créons l'homme à notre image. En Dieu lui-même. Mais il y avait ces 3 personnes qui se sont mis d'accord pour la création de l'homme. Dieu travaille toujours, le système de Dieu est de travailler toujours dans un groupe. Raison pour laquelle vous allez voir même de quelle manière est composé le ciel. Il y a le trône de Dieu, il y a le trône de l'agneau, il y a les 24 veillards, il y a les 4 êtres vivants, il y a des archanges, il y a des êtres spirituels tout autour. Vous voyez, c'est ça la vision de Dieu. Dieu a toujours travaillé avec un groupe des gens. Et parmi ces anges, parmi ces catégories des anges, il y a, de par leur mission, il y a des spécificités. Alléluia. Par exemple, les chérubins, nous avons vu, lorsque l'homme avait péché, Dieu a mis les chérubins pour les écarter, pour protéger sa sainteté. Et si on va même plus loin dans l'Arche de l'Alliance, vous allez voir les 2 chérubins étaient là pour protéger la sainteté de Dieu. Et lorsqu'on parle de Gabriel, on parle de Michel, chacun avait sa mission. Donc Dieu travaille toujours
dans un groupe. C'est pourquoi cette vision doit être portée par un groupe de gens. Et ces groupes, c'est ces petits troupeaux que Dieu m'a donné qui vous aident. Nous devons travailler la main dans la main. Nous devons travailler ensemble. Ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas l'affaire de l'apôtre, non. C'est l'affaire de nous tous. Raison pour laquelle je vous ai convoqué ici dans cette retraite, afin que nous puissions travailler la main dans la main. Ce n'est pas mon affaire, mais c'est l'affaire de tout le monde. C'est pourquoi, même Jésus en son temps, il n'a pas travaillé seul. Il a commencé son ministère tout au début. Il a commencé à appeler les gens. Il a appelé les apôtres. Il a appelé quelques personnes pour être avec lui. Les gens avec qui il devait partager cette vision. Les gens avec qui il devait porter cette vision qu'il avait. Et c'est ce que moi je veux maintenant faire avec vous. J'aimerais que cette vision ne soit pas portée par moi seul. Je ne saurais pas. Je serais incapable. Mais si nous sommes nombreux, on peut travailler dans cette vision, amener cette vision très loin. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes important pour moi. Parce que moi seul, je ne saurais pas. Même Jésus de Nazareth, il y a un verset ici, dans Marc chapitre 3, verset 14. La Bible dit, il en a établi 12 pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher. Là, c'est le Seigneur. Il a choisi 12 personnes pour que ces 12 personnes soient avec lui. Pour constituer un groupe avec ces 12 personnes. Et Jésus avait un groupe. Il travaillait dans un groupe. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci. L'église, ce n'est pas un endroit où chacun doit vivre dans son coin. Non. L'église, c'est l'image de la famille. Vous comprenez? L'église, c'est le corps où il y a plusieurs parties qui s'unissent pour un seul objectif. Et dans l'église, il faut enlever cette mentalité. Non, moi, je suis dans mon coin. Non. L'église, c'est un monde de groupe. Dieu nous a appelés par-ci, par-là. Il nous a mis dans un groupe afin que nous puissions véhiculer sa pensée, véhiculer cette vision que Dieu nous a donnée. Donc, dans l'église, moi j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Le musicien a besoin des prédicateurs, le prédicateur a besoin des mamans ont besoin des enfants. Et ainsi de suite, nous travaillons ensemble afin de porter cette vision très loin. Donc, enlevez cette idée, quand vous venez dans l'église, moi dans l'église, je ne parle pas avec les gens, moi je suis dans mon coin, après prière, je rentre à la maison. Non. Dieu nous a appelés à former ces groupes et à partir de ces groupes, nous allons atteindre beaucoup des objectifs. Donc, je disais, la vision doit être comprise, partagée, portée par une équipe et ensuite transmise à d'autres personnes. C'est-à-dire, comme il y a ces groupes, vous avez la responsabilité, comme j'ai dit, de transmettre ces messages, cette vision à d'autres personnes pour qu'ils soient aussi sauvés, formés et pour qu'à leur tour, qu'ils aillent aussi former et préparer d'autres personnes. Donc, c'est un peu ça, la vision, comme je disais. Je crois que je dois m'arrêter là. Après, on va continuer. Donc, la vision, je vous ai expliqué la vision. Elle doit être comprise, elle doit être partagée, portée par une équipe. Quand on dit portée par une équipe, c'est la complémentarité, c'est la diversité d'opérations. Je crois qu'on en parlera, c'est la diversité d'opérations, mais un seul Dieu. C'est-à-dire un Dieu qui met plusieurs grâces ensemble pour amener une opération afin d'atteindre un résultat. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Chaque dimanche, quand on se retrouve, c'est la diversité d'opérations. Dieu amène un prédicateur, Dieu amène quelqu'un qui va chanter, Dieu amène quelqu'un qui va balayer la salle, Dieu amène quelqu'un qui va faire ceci, travailler au protocole.
toute cette opération-là, c'est Dieu qui l'a faite pour arriver à un résultat. Est-ce que vous comprenez? Dieu est le maître de la diversité d'opérations. Un seul Dieu. C'est-à-dire Dieu exploite plusieurs grâces afin d'atteindre un résultat. Plusieurs grâces afin d'atteindre un résultat. Alors c'est de cette manière qu'il m'a choisi avec cette petite grâce, avec vos grâces ensemble, Dieu veut amener une opération. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je me suis fait comprendre? Dieu est le maître de la diversité d'opérations. C'est-à-dire, Dieu a besoin de prendre la vision qu'il m'a donnée, prendre la grâce qui est auprès de notre berger, prendre la particularité qu'il y a dans la vie de ma sœur Sandrine, combiner toutes ces choses afin d'arriver à un résultat. Alors, ne privez pas Dieu cette opportunité-là d'utiliser la grâce qu'il avait mise en vous. D'ailleurs, c'est un don qu'il avait placé en vous. La Bible dit, ne prenez pas ces dons, n'allez pas cacher ça. Il faut exploiter ça afin que ces dons puissent se fructifier. Donc voilà ce que j'avais voulu vous faire comprendre, que nous devons être une équipe, que chacun puisse apporter le meilleur que Dieu a placé en lui, afin qu'ensemble nous puissions atteindre ces résultats, porter cette vision, ces messages partout dans le monde, et le Seigneur nous bénira. Amen. 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 Je me suis fait comprendre. Acclamons le Seigneur. Ok, on arrête là et on se repose un peu.